c'est Mehan, votre conseiller en image et self-love. Aujourd'hui, on va parler des boucles d'oreilles. Je vais faire une vidéo sur TikTok. Vous avez demandé beaucoup de questions. Du coup, je pense que c'est nécessaire de vous faire une vidéo sur YouTube beaucoup plus complète, avec plus de détails. Ça peut vous aider et vous accompagner quand vous allez acheter ou choisir votre boucle d'oreille. Donc, cette vidéo-là, je vais vous présenter par toujours trois parties, la couleur, les formes et les longueurs. Are you ready? Let's go! First, the color. En fait, les boucles d'oreilles aussi, on va choisir des couleurs. La grande direction, il y a deux couleurs, c'est plutôt or ou plutôt en argent. Je vous invite à regarder une de mes anciennes vidéos, la colorimétrie. Donc, ça peut vous aider de trouver la grande direction. Vous êtes plutôt dans la couleur chaude ou dans la couleur froide. Donc, si vous êtes plutôt dans la couleur chaude, c'est bien sûr des bijoux qui est plutôt doré et orangé et marron, caramel. Ça peut vous convient plus. Si vous êtes dans la colorimétrie froide, donc ce sera plutôt argent, or blanc et des blancs, noirs, gris, bleus. Donc vous voyez très bien la couleur argent et couleur or, c'est en deux directions, couleur froide et couleur chaude. Ça donne vraiment pas la même chose quand on la porte. Donc vraiment, il faut savoir quel type de pro vous avez et vous êtes dans quelle colorimétrie pour choisir bien la couleur de votre boucle d'oreille. Vous voyez, c'est bien de savoir votre colorimétrie. Donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo concernant la colorimétrie. Quand on choisit la forme de notre boucle d'oreille, il faut on sache que la forme de notre visage, comme j'ai toujours dit. Donc, en grande ligne, c'est si vous avez un visage qui est plutôt carré, prendre de boucle d'oreille plutôt ronde. Si vous avez pris un boucle d'oreille qui est encore carré, ajouter des lignes, ça peut encore faire votre visage carré, aligné. Ça va être très dur à voir et ça a l'air très sérieux, masculin. Voyez, mais si vous aimez bien exprimer ça, prendre boucle d'oreille carrée, mais ce que je vous conseille, c'est prendre des boucles d'oreilles rondes pour votre visage carré. Si vous avez un visage qui est plutôt arrondi, vous avez déjà plein de courbes sur votre visage, mais prendre des boucles d'oreilles qui est plutôt alignées avec beaucoup de lignes, vous pouvez ajouter une style plutôt cool, sérieuse, stylé et tout ça. Vous voyez, donc c'est tout ce que je voulais vous dire concernant la forme. La dernière partie, c'est concernant la longueur et la taille en fait. La longueur, c'est la longueur de boucle d'oreille. Vraiment, il faut voir la longueur de notre cou. Donc, si vous avez un cou qui est plutôt court, il ne faut pas prendre boucle d'oreille qui est trop longue. Par exemple, celui-là, il est très long. Si vous avez un cou qui est court, il pouvait toucher votre épaule. Vraiment, c'est pas agréable à voir. Ça va compliquer votre look. Si vous avez un cou qui est plutôt court ou moyenne, vous pouvez prendre boucle d'oreille qui est vraiment arrivée dans le au début, au milieu de votre cou au maximum. Si vous avez un visage et cou qui est plutôt court, vous avez choisi une boucle d'oreille un peu plus longue. Ça peut vous accompagner allonger votre visage. En contraire, si vous avez un visage ou un cou long, n'hésitez pas à prendre des boucles d'oreilles longues. Donc des boucles d'oreilles, par exemple, si vous avez un visage carré avec un cou qui est plutôt court,
avec un plutôt court, vous allez essayer ce type de boucle d'oreille, vraiment ajouter la longueur et la forme ronde pour harmonie avec votre visage carré avec un cou court. Si vous avez un cou qui est plutôt long, vous pouvez bien sûr porter des boucles d'oreilles plus longues jusqu'au milieu de votre cou. Ça sera parfait. Ça peut ajouter le style, ça peut harmonier avec votre visage et votre cou. Concernant la taille de votre boucle d'oreille, il faut voir vraiment au niveau la taille de votre tête et votre visage. Si vous avez une tête ou un visage qui est plutôt présente, si vous allez porter de petites boucles d'oreilles, cette petite boucle d'oreille, ça a l'air ridicule sur votre oreille, n'est-ce pas? Si vous avez une petite visage qui est vraiment fine et vraiment discrète, mais n'hésitez pas de porter ce type de petite boucle d'oreille, c'est pour vous. Si vous avez un visage qui est prononcé, qui est présente, prendre des boucles d'oreilles qui exagèrent, des boucles d'oreilles vraiment voyantes pour accompagner en fait la taille de votre visage. Donc là, quand on choisit la taille de boucle d'oreille, il faut vraiment voir la taille de votre tête et la taille de votre visage. Si vous avez un visage qui est plutôt présente, choisis des boucles d'oreilles qui est plutôt exagère, ça va donner le même effet que votre visage, ça va ajouter la présence de votre visage. Si vous avez choisi une petite boucle d'oreille avec un visage qui est présente, cette boucle d'oreille on ne voit même pas, c'est ridicule, donc ça vous va pas. Si vous avez un visage qui est plutôt discrète et fine et petite, vous pouvez porter des boucles d'oreilles taille moyenne ou des petites boucles d'oreilles. Vraiment, la taille de boucle d'oreille, ça correspondant la taille de votre visage. En gros, simplement, on peut dire ça. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, tout ce que je peux vous apporter quand vous choisissez votre boucle d'oreille. J'espère que ça peut vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser votre commentaire. Je suis là pour ça. Et je vous dis à la prochaine fois. Je vous aime toujours. Allez, ciao, ciao.